Bienvenue aux Témoins des sources. Nous sommes des personnes ordinaires avec des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on va écouter l'histoire de Manon. Bonjour Manon, Bonjour, comment tu vas? ça va super, je suis contente d'être là. Ah, gloire à Mmh, Dieu, nous sommes très ravis de te recevoir et de pouvoir merci. écouter ton merveilleux témoignage que Mmh, j'ai eu à écouter mmh, également mmh, déjà. Et ton histoire est tellement touchante et je suis sûre que mmh. quelqu'un se reconnaîtra dans cette histoire. Et pour mettre le plateau, je voudrais déjà connaître qui tu es, ton enfance, comment ça s'est passé. Mmh. Ouais, tu peux nous raconter un peu? Alors moi j'ai, grandi avec, ma maman et mon frère. Ouais, Ma maman était d'origine, algérienne. ouais, Elle a grandi en Algérie et puis après elle est venue s'installer, en France. Elle a quitté un peu le pays d'accord. et en fait elle m'a élevée avec mon frère, Oui, toute seule. Donc elle m'a, on va dire qu'elle n'était pas pratiquante, à 100, mais elle aimait son Dieu, d'accord, elle lisait son Coran, elle priait, et donc nous, on a grandi un peu dans ça. On connaissait que ce Dieu-là. Je connaissais d'accord, pas du tout Jésus, je connaissais pas du tout, Dieu. Pour moi, il y avait le Dieu des musulmans et le Dieu, des non-musulmans. Je savais d'accord, juste ça. Je mangeais pas de porc, j'étais vraiment, par respect pour elle et pour les origines, je voulais même suivre, toute seule après, cette foi-là et donc j'ai grandi avec elle et on va dire que j'ai eu une enfance, correcte. d'accord, J'ai manqué de rien avec ma maman. Il y avait quand même un manque, c'était mon papa. d'accord. Lui, il était pas présent du tout, il Mm. était, malheureusement dans certaines addictions. Ok, Et je pense que j'ai manqué aussi de cadre paternel, même oui, si mon frère a pris ce rôle d'accord. très jeune. Il était très protecteur avec moi. Et donc, j'ai pas eu l'adolescence, on va dire, d'une jeune fille qui faisait ses expériences, qui sortait. Je me suis un peu échappée dans le sport. Ok, J'ai fait du foot pendant longtemps. Et c'était mes seuls moments à moi pour me trouver un peu libre. ok, Et j'ai commencé à toucher à tout ce qui est cigarettes, ah, joints, très tôt. Je pense que j'avais 15 ans, d'accord. quatorze Mm. quinze ans. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Euh, Tu suis la mode ou bien... je suis un peu et surtout, je vois ma maman qui se cache en fait D'ac- de tout dans sa foi. Elle D'accord. se cache pour fumer de ses parents alors qu'elle a 40 ans passés. Mm. Elle se cache pour faire son métier. Elle est caviste. Donc, D'accord. Elle n'assume pas. elle assume pas. Oui. Et elle change même de prénom en France, en fait. Waouh. Et donc, moi, je comprends pas Ouais. Pourquoi ça se pourquoi tous passe? ces changements, Oui, alors oui. que c'est un Dieu qui est aussi amour, c'est un Dieu qui a des bonnes valeurs, parce que j'ai quand même reçu des bonnes valeurs. D'accord. Donc, quand tu commences Mm. à 15 ans à fumer, te droguer, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est pour faire un peu, voilà. J'ai pas le droit de sortir comme mes autres copines, donc D'accord. je vais me plonger dans ça. C'est Ok. pas, au début, c'est pas une addiction auquel je tombe et j'arrive pas à m'en De sortir. temps en temps, tu C'est voilà, prends. dès Ouais. que j'ai un peu d'argent, je vais m'acheter un paquet de cigarettes, Mm. je fume en cachette. Ouais. Et je m'en cache aussi d'elle. Je Ok. sais pas. Mon frère fume aussi à cette période-là. Mm. Mais voilà. Et tu grandis, du moins tu évolues comme ça et comment tu te Bah, sens? c'est surtout le sport en fait qui m'a aidée. Ouais, Le c'est foot, l'exutoire pour toi? avant de fumer, Mm. j'étais quelqu'un de très sportive. D'accord. Et à partir du moment où j'ai commencé à fumer, j'ai vu que ça avait déjà des impacts sur ma santé. D'accord. J'étais Ah. moins endurante, j'étais plus comme je l'ai été. Mm. Et donc, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'arrête. D'accord. Et mon frère est arrivé, a compris que je fumais. Mm. Ça a été stop. Ok. Et puis d'un coup, il y a eu mon grand-père du bled qui est arrivé. Ouais. Et là, ça a été encore un choc pour moi sur les Le choc, traditions ouais, de de culture. culture. Ouais. Oui, oui. Parce que Ouais. là, je devais faire attention à comment je m'habille, je devais pas mettre de vernis, Mm, mm. attention au maquillage. Et là, je commençais à avoir 16 ans, quoi. D'accord. 16-17. Tu évolues comme ça. Tu te sens heureuse, tu te sens Bah, je me épanouie. sens pas trop heureuse non plus parce que je vois ma maman qui travaille tellement, qui Mm. prend même pas du temps pour elle. Et je me Ouais. dis, est-ce que c'est ça la vie, se cacher,
travailler beaucoup, pas partir en vacances avec ses enfants. Ouais. Nous, on est un peu livrés à nous-mêmes. Mm. On reçoit de l'amour, mais je pense Il y avait un que manque. ouais, j'aurais Ouais. bien aimé qu'elle soit là aussi à mes matchs, D'accord. qu'elle soit là Ouais. aussi pour... Mais je comprends en fait qu'il va falloir que je fasse mes études, qu'une fois terminé, il va falloir que je travaille et je vais pas pouvoir aller dans des lycées classiques et je vais devoir aller dans un lycée pro où il va falloir sortir à 16 ans, 17 ans et travailler direct Ah, après en fait. d'accord. Ok. Ouais, tu évolues comme ça Mm, et progressivement, mm, tu arrives vers la vingtaine. C'est ça, Qu'est-ce je tombe amoureuse d'un garçon et notre relation elle n'est pas du tout saine. scène, ouais. Je pense que la seule chose que je veux, moi, c'est partir de la maison pour être enfin libre. Ah, Et, d'accord. et je fais pas attention. Je fais pas attention à si ce garçon il va être bien pour moi ou pas. Mm. Je me mets dans cette relation. Ça marche pas trop, mais ça dure 6 ans quand même. D'accord. Ok. Et ça tombe à un moment donné où j'apprends aussi, enfin, on apprend que ma maman est malade. Mm. Elle tombe malade. Et, euh, et en fait, je réalise pas à ce moment-là. Je réalise pas qu'elle est malade. Je réalise pas qu'elle peut partir du jour au lendemain. J'ai du mal à accepter parce que pour moi, j'ai vu toujours Elle une était là, maman ouais. Et forte, ouais, tu fais une sorte de déni, quoi. accomplie. Ouais, Mm, tu refuses à mm. croire. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, là, elle décède en Ouais. 6 mois et j'ai pas le temps en fait, de lui demander pardon. J'ai pas le temps d'être à ses côtés. J'ai pas le temps de prendre soin d'elle comme elle l'a fait pour mon frère et moi. Ouais. Tout va trop vite Ouais. et je suis dans cette relation aussi qui me détruit. Et en fait, quand elle part, ben, je me dis juste, mais en fait, j'avais des choses à lui dire. Ouais. Et là, d'un coup, sur moi, il y a une espèce de montagne de regrets, de Oui. culpabilité. Mm. Je passe par des phases horribles. Pendant une semaine, je vais sur le parking de l'hôpital et je me dis que je vais rentrer dans l'hôpital et que De l'avoir. je vais voir non, les médecins, Les- leur dire pourquoi ils ne l'ont pas sauvée. Oh, ouais. J'en veux, en fait, je lui en veux pas elle, j'en veux au médecin Oui. parce qu'il me l'avait dit, mais j'avais pas pris Oui, conscience. oui. Ouais. Donc, je rejetais un peu C'était dur, cette perte. Ouais, Oui. parce que même si elle était beaucoup dans le travail, Mais elle j'étais tout était le temps là. avec elle. Ouais. Elle était là. Mm. Et après son décès, tu te sentais Bah, je me comment? sentais seule. Donc, je suis dans cette relation, mais je vois qu'aussi, je suis pas aimée. Mm. Je suis pas aimée. Donc, au final, je me dis pourquoi je suis avec ce garçon si je suis pas aimée correctement. Elle l'a tromperie, tout ça. Et moi, je commence à rentrer dans mes phases où j'ai besoin de liberté. Donc, D'accord. je sors, je bois, Mm. j'essaye de noyer toutes mes blessures. Et je me dis, pour pas rester dans ces blessures-là, il faut que je travaille. D'accord. Il faut que je reprenne le boulot. Il faut que je me retrouve quelque chose qui va m'empêcher de penser. Oui. Et en fait, toute ma vie, ça a été ça, à cette période-là, de noyer en fait Les soucis. mes problèmes Ouais. dans plein de choses. La cigarette, je fumais encore plus, je buvais. Euh, les garçons, moi qui avais connu qu'un seul garçon, d'un coup, j'essaye d'autres expériences. D'accord. Mon frère est pas là, il est militaire, donc j'ai pas de famille ici. Mm. Tu te sens seule. Je me sens seule Ouais. et je me sens seule aussi avec tous mes regrets et tout, et Oui. tout ce que j'aurais aimé dire à ma mère. Oui. Donc du coup, j'étais très sensible de base à tout ce qui était New Age, Oui. les cartes, Oui. tirer Oui. les Ah cartes, ouais. aller voir des voyantes. J'ai même vu des imams parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ok, elle est partie, mais peut-être que je vais me rapprocher encore de Dieu. Oui. Donc je me rapproche et je veux faire le ramadan, mais à chaque fois. Excuse-moi, quand tu dis te rapprocher de Dieu, c'est musulman, du Ouais, côté ouais, musulman, ouais. oui, parce que pour moi, à l'époque, quand on me parlait de christianisme, c'était les bonnes sœurs. C'est tout ce Ah, que d'accord, tu ne je connaissais. savais pas du tout, D'accord. hein. Ok. Les seules fois où je suis rentrée dans une église, c'est parce que ma mère, en plus, en étant croyante comme elle était, quand elle perdait un trousseau de clés ou quelque chose, elle allait dans une église et elle mettait un cierge. Ah Donc, en fait, ouais. je me disais, c'est quand même bizarre, quoi. Mm. Tu crois en un Dieu, mais tu fais les cartes, tu vas voir une Ah voyante, ouais, tu fais ci. c'est Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai voulu faire pareil. pareil, ouais. Tu as grandi avec ça. Mm. Et
Et tu te sentais heureuse? Comment tu te Mais sentais au avec début, cette oui. période? OK, Au début, j'avais l'impression que ça m'aidait oui, d'aller voir une hypnotiseuse qui me disait écoute, on va faire telle chose. Tu vas imaginer que ta maman, c'est un papillon. Donc, moi, dès que je voyais des papillons, ben, j'imaginais que c'était ma mmh, mère. Dès que je voyais les heures miroirs sur mon téléphone, je me disais c'est un signe. ouais, J'étais matrixée de l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'était quelque chose. Je me réveillais le matin, il fallait regarder. je regardais le C'est journal, ça, ouais, mon astro. ouais. Et puis, selon ce que ça me disait, bah, ça rythmait ma journée, en fait. Et comment à un moment donné, forcément, tu sens qu'il y a des limites à cela? Comment Un soir, ouais, je suis dans mon lit, ma mère, elle me manque tellement que je commence à l'invoquer, en fait, à lui dire: «Maman, là, c'est trop, en fait, tu me manques trop, je veux juste te toucher, te voir, te sentir, mmh, mais quelque chose, fais-moi un signe, un truc que j'ai jamais senti». Et en fait, je vois un truc dans ma chambre, tout noir, tout bizarre, et ça m'a fait peur pendant des mois et des mois. mmh, J'ai eu du mal à me rendormir, et j'ai eu peur, et je me suis dit: «Mais en fait», j'ai compris par une discussion avec quelqu'un après mmh. que, bah, j'invoquais en fait un mort, quoi, Ah, et c'est dangereux, en oui, fait. oui, c'est la Et j'ai Bible compris que nous c'était connaît. dangereux à ce moment-là, Oui, donc j'ai arrêté de l'invoquer, de lui demander, d'être là. Et aussi, puis je vivais par tous les signes, comme j'ai expliqué. Moi, je faisais tomber une tasse, pour moi, c'était pour éviter qu'il m'arrive quelque chose. Tu vois? ah, C'était des c'est superstitions de superstitieux, oui, oui, sur tout, oui. sur tout, et Et tu c'était invivable à la fin. Ouais. Et comment tu fais pour t'en sortir de là? Eh bien, je travaille, dans une pâtisserie-boulangerie. Là-bas, je fais la rencontre d'une personne qui va pas du tout me parler de Dieu au début, qui va juste être, elle-même, en fait. D'accord, ouais. Et je suis pas la seule à remarquer qu'elle est étrange, tu sais? Ah, Elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps dans la paix, amen. elle est bah, il y a quelque chose de Solaire, différent. une Ouais, lumière en elle. ouais, Vous êtes la lumière du monde. exactement. Heu, je comprends pas, et en 2023, ça s'arrête, la boulangerie, on part en procès, on doit tous quitter la boulangerie, mais on garde contact ensemble. Mmh. Et donc pour, pouvoir, repartir, dans le vert financièrement, tout ça, on reste en contact avec elle, Mmh. et on lui dit: «Écoute, on va partir, on va quitter, la région, on va Oui. partir, en saison. Voilà, on va voir ce que ça va donner». Et elle nous demande, juste avant de partir: «Est-ce que je peux prier pour vous?» Mmh. Et moi je me dis: «C'est la première fois qu'on me demande Juste ça, ça. Juste, tu veux mmh, est-ce que je peux prier est-ce que pour je peux prier pour vous?» oui. Et j'étais là avec avec Dimitri. On est tous les 3, elle prie, et pendant la prière, ça a pas duré longtemps, mais en fait, elle demande des choses à un dieu, donc je sais toujours pas qui c'est, ce Oui. dieu, mais je commence à pleurer, et je Ah sais pas ouais. pourquoi, mais c'était tellement touchant, en Oui. fait. Elle me demande de la protection pour nous, et je me dis: «Waouh, quand on part, je pars avec, quand même, je me dis: il y a eu une prière. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?» Je D'accord. commençais à me poser des questions, en fait. Oui. Et là-bas, c'est la débauche complet. On retombe, Ah, dans les travers. dans les travers, sauf que Ouais. là, c'est pire, on tombe dans l'addiction au cannabis. Mmh. C'est ça va nous garder, pendant presque, 2 ans, Ah. où financièrement, on va vraiment, toucher le fond, ramasser les mégots par terre, Oh. on mange pas. Moi, je me dénutris complet, parce que je préfère fumer que manger. Et en fait, encore une fois, au lieu de ressortir mes problèmes et de les travailler et de les régler, Oui. je les enterre encore. Ah ouais. J'enterre, le deuil, j'enterre, les blessures, j'enterre, la tromperie, la culpabilité, tout ça. Mais je sens quand même au fond qu'on a cette personne dans notre vie, Oui. et que c'est pas, le hasard, en Le fait. hasard, Tu oui. vois? Il y a quelque chose, Oui. parce qu'elle continue de nous envoyer des encouragements, elle continue de prier pour nous. On rentre, Dimitri se fait les ligaments croisés, à la neige, et elle nous dit, «Dimitri se fera pas opérer». Et puis Amen. on lui dit: «Mais si, il a 35 ans, il est obligé, les médecins, ils ont dit que c'était sûr et tout. Non, non, il se fera pas opérer». Elle nous donne un livre sur la guérison, et Dimitri, il le prend, mais il le lit pas. Mais D'accord. moi, je le prends et je commence à feuilleter,
les pages et là, je me dis: «Mais waouh, en fait, on parle d'un Dieu qui a guéri, apparemment, qui a fait des miracles et tout. Il a guéri, des 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 personnes qui pouvaient plus marcher, des Les aveugles, paralytiques. qu'est-ce enfin, Oui, c'est quoi ça?» Et là, elle nous parle de 2 personnes de l'Église des Sources, oui. François et Aline et elle nous dit: «Voilà, si vous voulez, vous allez les rencontrer et ils vous parleront». Excuse-moi donc, Mmh. avant ce jour, tu n'avais jamais ouvert une Bible de ta Jamais. vie? Tu Non, n'avais jamais entendu non, parler de... non, non. Et à travers ce livre, tu as vu ce J'ai commencé qu'était capable de mmh. faire Dieu. J'ai pas été touchée, c'est-à-dire, de Mmh. suite, il y a pas Oui, eu une rencontre, mais je me suis ça a pas mise à genoux. suscité une Ah oui, curiosité. ah oui, oui, je me Mmh. suis dit: «Mon Dieu, ça y est, en fait, je crois qu'il y a une solution, en fait». Amen. Ça, Vraiment, j'ai eu cette impression que ça y est, on allait être voilà. sauvés. Mmh. Je savais pas comment ou quand et tout, mais tu vois, Oui. je savais que, Quelque chose allait se passer. ouais OK. et quand on arrive là-bas, en fait, moi, je me dis: «Bah, ça y est, en fait, ils vont parler de Dieu aussi à Oui, Dimitri». À l'époque, on avait une relation, avec, bah, de couple, on s'est aimés, mais il y avait aussi des disputes, c'était oui, pas très oui. sain, en Oui, fait. oui. Mmh. Puis il y avait ça, la fumette au milieu, quoi, donc Ouais. on avait juste envie de s'en débarrasser, mais on Mmh. savait pas comment et il nous parle de Dieu, je vois des bibles, je vois qu'il nous propose de prier et encore une fois, dans la prière, on est touchés, quoi. Même Touché. lui, il pleure. Amen. Amen. Et Qui est Dimitri ouais, pleure? Dimitri pleure. Alors pour Waouh, qu'en plus Dimitri pleure, dans des moments comme ça, voilà waouh. et hem et là, il prie pour le genou de Dimitri. Il se passe rien, sur le coup, Dessus, de... donc il est pas guéri, instantanément. On voit pas direct, une différence. Il nous dit pas: «Ah, je vais mieux». Mmh. Mais il prie aussi pour le deuil de son meilleur ami, parce que Dimitri en parlait presque tous les jours de son Mmh. meilleur ami en pleurant et là, on a vu par contre, que direct après, il y avait une Mmh. liberté. Il sentait qu'il y avait Amen. quelque chose dans son cœur qui avait, voilà, qui était, guéri. Hem et donc ça c'était au mois de juillet, il me semble, début juillet et on part, mi-juillet, début août, en vacances chez mon D'accord. frère et on part, on avait un peu oublié que François et Oui, Aline avaient prié, oui, oui. mais on part en se disant que, on n'est plus tout seul. En fait, on Amen. commençait déjà à comprendre que voilà, on avait, commencé à faire ce choix de cœur de se rapprocher de Dieu. Amen. Je l'annonce même à mon frère, alors que mon frère, bah, j'ai toujours eu peur de lui annoncer et Mmh. tout, on lui dit: «Ah voilà, des personnes ont prié» et le lendemain, Dimitri court. Il court. Il s'en rend pas compte sur le moment qu'il court et il fait: «Regardez, je peux courir, je peux Amen. marcher, je peux Amen. sauter». Moi, j'étais là: «Attends, tu es sûr?» Et en fait, genou guéri, Alors heu, qu'une opération était prévue une pour ça. opération était Il n'y a que prévue, Dieu pour faire ça. le médecin, bah, il lui a dit: «Monsieur, heu, c'est bon, Guérison. c'est bon, vous avez rien, pas besoin d'opération», heu et là, ça a commencé justement à nous dire on Vous s'est avez, dit, vous là avez expérimenté le Dieu qui guérit. voilà Oui. et encore, moi, j'avais vu tellement de guérisons bizarres, on va dire, avant dans le Mmh. New Age, donc Oui. il fallait encore, tu vois? Ah, On avait été touchés, oui. Mais il y avait il y encore avait encore, cette vie les qui nous démons suivait, d'avant. voilà. Oui, oui. Heu, l'astrologie, Mmh. les choses As-tu comme ça. Il continué y a à faire? Oui, oui. un petit peu Oui, oui. et puis on nous invite à l'église. À l'église des sources. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Notre ami, qui nous a parlé de Dieu nous Mmh. invite. Il nous dit: «Bah, voilà, vous êtes libres, vous voulez venir ou pas, on y va». Et en fait, là, pendant la louange, moi, au début, je me suis dit: «C'est bizarre». Je vois une guitare, je vois une batterie, je me dis: «C'est enfin, on normalement, à l'église, il y a pas tout ça», tu vois? Ouais. Je savais quand même, dans Oui, une oui, église, oui. qu'il y avait pas, tous les instruments. Et là, quand ça commence, La je louange. lis les paroles Les- et là, je me dis: «Mais en fait, on n'est pas en train de parler de quelque chose de mal, on n'est pas en train Mmh. de prier des saints ou des choses, on est en train de parler de Jésus». Amen. Et Ouais. là, je suis touchée, Dimitri et moi, on pleure. Faut savoir qu'à Rien cette qu'à la louange. ah ouais, Rien qu'à la rien qu'à la louange. louange Ouais. et vraiment à cette période-là, je pense que je faisais 40 kilogrammes. Tellement tu étais... Ah oui, j'étais trop plongée encore dans l'addiction. Oui, Avant de oui. venir à l'église, on avait fumé un joint, par exemple. Donc Waouh. on était,
Mais Dieu vous aimait. Voilà. C'est fou de voir Dieu vous... Excuse-moi, je vais faire une petite parenthèse. Donc, malgré le fait que vous étiez en plein dans l'addiction, dans la débauche la plus totale, Dieu était là. Ouais. Il mettait des personnes pour Ouais, c'est ça. vous amener. Comme l'expression dit, il vous a sorti des ténèbres parce que vous étiez dans des ténèbres, il vous a extirpé de Et là. oui, et on s'en rendait pas compte. Mais Oui. pour nous, on vivait juste, on mettait des pansements. Ouais. Et là, en fait, au-delà d'entendre le nom de Jésus, il y a les personnes dans l'église aussi. Oui. On est accueillis. D'accord. Ah oui, là, avec, je confirme. L'accueil à l'église des Sources, c'est extraordinaire. Voilà. On a des sourires. Oui. À un moment donné, je tourne la tête parce que c'est nouveau pour moi, Mm. donc je regarde un peu autour de moi, je vois une personne qui me regarde et juste avec ses yeux, j'ai l'impression qu'elle me dit « je t'aime ». Amen. Et puis on nous prend dans les bras. Moi, la première personne que je rencontre, comme ça, je la prenais pas à l'époque dans mes bras. Oui, Tu oui. vois, j'avais des L'amour réserves. fraternel, vous Et faites là, l'expérience de cette... bienvenue. Amen. Et là, je me dis waouh. Et puis en fait, après, je vois des jeunes aussi. Oui, oui. Je vois pas que des personnes Âgées. âgées ou... Le stéréotype de l'église des Exact. personnes âgées et tout. Et là, je Toutes vois les des jeunes. générations confondues. Toutes les générations. Et les enfants. Ouais. Moi qui adore les enfants, je vois des enfants qui, à un moment donné, j'entends « Oui, bon, allez, le groupe d'enfants ». Je me dis quoi? Mais waouh, mais en fait, c'est magnifique. On revient à l'église le dimanche d'après, on est encore touché, il se passe encore quelque chose. Et Philippe, le pasteur de l'église des Sources, Mireille, elle nous pousse un peu à aller le voir en disant « Allez lui parler, il sera content ». Et on arrive, il nous demande est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on a un sujet de prière et tout. Et là, encore une fois, on me demande la prière, quoi. Et moi, la première des réponses, c'est ah oui, l'addiction et financièrement, c'est la cata. Au début, moi, on me dit tu peux tout demander à Dieu, je demande tout. Hein. Oui, c'est ça, c'est notre papa. C'est ça. Je lui dis l'addiction, les finances, c'est pas possible. Hein. On a pu venir à l'église, mais je pense que dimanche prochain, on n'aura pas d'essence pour venir. Et il commence à prier et tout, et je vois encore dans sa prière, je vois une autre dimension en fait. Amen. Et on ressort, on fume notre cigarette parce que voilà. Mais à un moment donné, il s'est passé des choses que, tu vois, tu fumes ta cigarette en sortant de l'église. Aujourd'hui, je pourrais plus jamais, tu vois, sortir une cigarette et fumer devant mon église. Vous connaîtrez la vérité. Voilà. La vérité te rend libre. Et à la fin, on avait même honte, tu sais, de sortir cette cigarette. C'était attends, non, mais on va pas la sortir là, on va attendre d'arriver à la voiture, on va la fumer et tout. Et là, ça a commencé, où on a commencé à expérimenter chacun de notre côté, Dimitri et moi. Lui, il était un peu encore dans l'addiction et la peur de se livrer. Il a beaucoup eu des personnes qui l'ont aidé à se... Les personnes de l'église? Non, avant des personnes de son entourage qui ont essayé de l'aider pour sortir de sa dépression, tout ça. Mais ça n'a pas marché. Et donc, pour s'en défaire, ça a été aussi très long pour lui. Et moi, j'étais prête, en fait. J'étais prête à tout lâcher. J'étais prête à m'abandonner. J'étais prête à dire au revoir à mon passé et à voir l'avenir autrement. Et en fait, j'ai eu ma première Bible. Ah, c'est beau ça. J'ai eu ma première Bible et c'est à ce moment-là, par contre, qu'il s'est passé quelque chose de différent. J'ai ouvert ma Bible, j'ai lu quelques passages. Donc, j'ai regardé sur Internet au début quel passage lire quand on est en dépression ou telle situation. Et là, j'avais des versets, tout ça. Et le soir même, j'ai fini aux urgences à l'hôpital de Cavaillon. Pourquoi? Parce que j'ai fait une crise d'angoisse, en fait, le soir. J'avais mon joint, je fumais, c'était une bonne soirée, on était tous les deux, tout se passait très bien. Et puis d'un coup, j'ai commencé à penser que je faisais une crise cardiaque. Et ça passait pas. Ils m'ont emmenée aux urgences. Et là-bas, ils m'ont dit « Madame, vous allez être sûrement internée à Montfavet. Vous êtes en train de... Enfin, vous êtes dans une grosse dépression. » Et là, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible, en fait. » J'ai ouvert ma Bible aujourd'hui, j'ai envoyé un message en plus à Philippe dans la journée en lui disant « Regardez, j'ai commencé à ouvrir ma Bible et tout. »
Et là, je finis aux urgences. On me dit que demain, autant je vais aller à Montfavet, on va mettre des médicaments. Et moi, je voulais pas, en fait. Oui. J'avais peur. Et donc, je vais quand même à Montfavet. Là-bas, je suis reçue. On me dit oui, que si j'ai envie, je peux être suivie. Je peux rester une semaine pour me reposer. Que là, je suis trop amaigrie, que ça va pas, que si, que là. Et je me dis, quand je rentre, je prends ma Bible et là, je dis au Seigneur, Seigneur, là, tu vois que je suis dans une situation vraiment pas possible. Je peux pas rester comme ça. J'ai les médicaments sous mon oreiller. Les 2 premiers soirs, je le prends. Je suis en train de voir que ça a un effet vraiment négatif sur moi. Oui. Quand je le prends, ça me donne envie de dormir. Et donc, je me dis, si ça me donne envie de dormir, comment je vais faire pour passer du temps avec Dieu? Amen. Tu sais? Oui. Et là, je m'en fous. Je ne prends pas les médicaments et je dis, Seigneur, c'est toi. Hein. C'est toi. C'est toi. Acte Et de lui, foi. même lui me dit, je reçois ça dans mon cœur, que ça va être ma guérison. En fait, il va être ma guérison. Amen. Et je me dis, si tu as guéri le genou de Dimitri, tu vas pouvoir guérir mon cœur. Et tu vas Amen. pouvoir aussi restaurer ce qui va pas. Oui. Et même si le soir, je m'endormis, j'avais ma Bible à gauche, mon joint à droite, je commençais à comprendre que ce que je faisais, c'était pas bon pour moi, bon pour mon entourage, et que ça m'empêchait, en fait, tu vois, d'être dans la vie, en fait, de vivre en liberté. Oui. Tu étais prisonnière. J'étais Prisonnière de tes addictions. Ouais. Et puis à l'église, il y a des dimanches où on n'y va pas, il y a des dimanches où on y va, et quand on n'y va pas, on sent qu'il y a une différence aussi. Pendant 2 semaines, on n'y va pas, on sent qu'avec Dimitri, on se redispute, on sent que le manque, on commence à vouloir diminuer, mais le manque, il est trop présent. On sent que si on n'a pas notre joint, on ne peut pas dormir. Et je me dis, c'est de pire en pire, en fait. Et à chaque fois que je veux me rapprocher de Dieu, il y a un truc qui se rajoute. Le diable, il veut te décourager, en fait. Oui. Et encore une fois, il s'est servi de Mireille, très souvent. On n'avait rien à manger, elle arrivait, elle avait un sac de courses. Et elle nous a aidés sans rien nous demander en retour, en fait. Et ça, c'était l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il y avait des paroles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Quand j'ai commencé à le déclarer dans ma vie, j'avais à manger. Amen. Le 15 du mois, j'avais à manger dans mon frigo. Amen. Et nous, on a connu les queues au Resto du Cœur, on a connu la Croix-Rouge et tout. Et on nous regardait bizarrement parce qu'on était jeunes et qu'on avait des vêtements, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que ma mère, elle avait dû faire face à ça aussi, passer un temps dans notre association là. Voilà. Et je me disais, mince, mais elle m'a appris le travail, elle m'a appris tout ça, et là, je suis en train de m'enfermer dans ça. Et des situations horribles, on est en voiture, la voiture, elle n'a plus d'essence, on est obligé de se mettre sur le côté, il faut qu'on aille voir notre assistante sociale pour qu'elle puisse nous trouver une solution, et des trucs où tu te dis, mais comment on va faire? Mais encore l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et hop, une solution. Une solution. C'était pas toujours la solution directe, Oui. mais je t'assure que à partir du moment où on a dit Jésus, c'est toi, il y a tout qui a commencé à rentrer dans l'ordre. Amen. Amen. Et la nourriture, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux de Dieu. Des cadeaux, en fait. Oui, c'est ça. Avoir le 15 du poisson dans mon frigo, c'était juste... au début, c'est ce que je témoignais toujours, d'ailleurs, je disais toujours, mais moi, vous savez, le 15, j'ai du poisson dans mon frigo. Amen. Alors, pour des personnes, mais c'est normal, enfin, ça va, pour c'est toi, le 15. pas normal. Et là, non. Mais non, mais on a du poisson, on peut donner à manger correctement au fils de Dimitri aussi, on peut mettre de l'essence dans notre voiture. Et en fait, là, on a commencé aussi à vouloir arrêter de fumer. Oui. Donc, Dieu, pour ça, il m'a pas directement... ça n'a pas été un miracle instantané, mais ça a été des prises de conscience que j'avais pas avant. Oui. Tu vois, j'avais mon paquet de cigarettes, il y a écrit « Fumez-tu » sur le paquet. Avant, je ne le voyais pas. Oui. À partir du moment où j'ai lu dans la Bible que mon corps appartenait au temple du Saint-Esprit, quand je voyais Fumez-tu, je commençais à avoir une palpitation, j'angoissais, je me disais attends, mais moi je veux pas mourir. Je prenais mon paquet, je l'enlevais, ou alors je fumais ma cigarette et je disais non mais Seigneur, c'est la dernière, je te promets. Et le fait de lui promettre des choses, je commençais à me dire non mais là je lui ai promis, je refume en fait. Personne ne t'obligeait à faire, toi-même instinctivement. Tu avais ce qu'on appelle la conviction de péché. Donc, tu étais consciente que ce n'était pas bien. Et voilà. Exact. Donc, ça a commencé comme ça, où ça a été petit à petit. Jusqu'au moment où en fait, je me suis retrouvée à 2 jours de travail entourée de fumeurs
Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de fumer, Mmh. qu'ils étaient là, ils fumaient tous. C'était minuit, je travaillais chez Burger King. C'était mon 2e jour sans cigarette. Et là, je Waouh. me rends compte qu'en fait, j'ai pas du tout envie de fumer et Amen. que je vais rentrer chez moi et que j'aurais pas fumé de la journée. Pourtant, journée C'était de le premier stress et tout, réflexe. voilà. Dimitri, lui aussi, il commence à arrêter en même temps. Donc, c'est notre force, on va dire aussi à ce Amen. moment-là, À c'est deux, qu'on votre est 2. combat commun, oui. Exact. Et le joint, pareil, en février, on arrête aussi. Moi, je vis un arrêt total parce qu'à chaque fois que je fume, en fait, on avait prié que quand je fumais, j'ai envie de vomir ou Oui, des oui, angoisses et oui. tout. Et c'est ce qui a marché pour moi. C'est qu'à Ah. chaque fois que je fumais, même la cigarette ou le joint, je commençais à avoir envie de vomir, avoir des angoisses. Et là, je me disais qu'à chaque fois que je tirais dans mon joint, Oui. j'étais pas bien. Ah. Et je me dis, et en fait, ça m'empêchait aussi de lire ma Bible. Oui. Donc, Voilà. ça a été stop pour moi. Là, ça a été enfin, genre Manon, qui fume depuis l'âge de 13 ans, ne fume plus. Ça a été vraiment un des plus beaux témoignages pour moi. Après, donc, tu as laissé la cigarette après combien d'années J'ai arrêté, j'avais 27 ans. Donc, ça fait 14 ans. 14 ans. Il n'y a que Dieu. Tu n'as pas fait une cure? Non, Rien. rien. Rien Et que la puis, parole de pas de Dieu. manque. Ouais, tu n'as pas Parce que des ressenti, fois, tu oui, sais, le sévrage. j'ai fait de l'hypnose, des trucs comme ça pour arrêter de fumer, mais le 3e jour, j'étais comme ça. D'accord. Wow. Là, on a fait une randonnée une semaine après, je me suis pas arrêtée. J'ai marché, j'étais Ouais. pas essoufflée, j'avais l'impression de retrouver un poumon, un Gla- nouveau poumon, Gloire à Dieu. tu sais. Et j'avais beaucoup prié que Dieu restaure aussi Restaure. tout ce qui était abîmé par la cigarette Oui, oui. et le joint, tout ce qui était abîmé dans mon... J'avais plus de mémoire. Amen. Et Oui. petit à petit, il y a des choses qui sont revenues. Des choses pas toujours formidables, Oui. mais des choses que je peux travailler encore aujourd'hui avec Dieu. Tu vois. D'accord. Mais là, tu n'étais plus dans la condamnation. Tu avais l'assurance que tu avais un Dieu qui pouvait te guérir. Voilà. Et- Donc, vu que j'avais cette vision-là, je me disais aussi qu'il pouvait aussi intervenir dans d'autres situations. Oui. J'étais aussi dans d'autres addictions comme la pornographie. Et ça a été par contre une guérison instantanée le jour où je m'apprêtais à ouvrir mon ordinateur Oui. et mettre une vidéo. Je prends ma Bible juste avant et je tombe sur un proverbe. Et le proverbe, il me met une claque. C'était quoi le proverbe, tu te rappelles? Je me rappelle plus exactement, je sais que c'était écrit toi, la prostituée, d'accord, ouais, tu ça, t'allonges sur ton lit pour. Et là, oh, je me dis non, mais attends. c'est pas de moi. Dieu Je nous parle ferme. tantôt d'une Ouais, manière, tantôt d'une c'est autre. ça. Waouh, attends, là, Manon délivrée des addictions, grâce à Dieu. Tu es une nouvelle Ouais. créature, tu te sens comment intérieurement? Moi, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui change Amen. vraiment. Et là, j'ai soif. J'ai soif de Dieu, j'ai soif de. On commence à nous inviter dans des groupes de maison aussi, où là, on est en plus petit comité. Oui, oui, On a tous le moyen de s'exprimer ouais. aussi, Sans jugement. sans jugement. Et là, je me rends compte, de par certains témoignages aussi, que je Tu n'es pas la seule. je suis pas la seule. Oui, La dépression, c'est une chose que j'ai vécue avec Dieu, et je l'ai vécue aussi sans Dieu. Et là, soif, en fait, soif d'apprendre à connaître Dieu, soif de lire la parole, soif de commencer aussi à avoir de nouveaux amis, parce que j'ai des amis, mais en fait, là, je commence à découvrir qu'il y a enfin des personnes sur qui je vais pouvoir vraiment compter. exactement. Je peux compter sur quelques personnes, ça je le sais, et Dieu, je sais que voilà, ces personnes, il les a mis sur mon chemin, ils se sont occupés de ma maman, je les renierai jamais. Et je sais aussi qu'il a fait le tri. Il a commencé à faire le ménage Amen. aussi dans mon entourage. Et ça m'a aidée. Gloire à Dieu. Ça m'a aidée. C'est magnifique et de te voir ainsi, l'ancienne, quand tu regardes l'ancienne Manon et Manon d'aujourd'hui, qu'est-ce que... Ah bah déjà, je vois quelqu'un qui aime la vie, ça y est. Hein. Ouais. Maintenant, j'aime la vie. À un moment donné, je me disais juste, j'avais un esprit de mort sur moi aussi. Oui. Je pensais que tous les soirs en me couchant, j'allais pas me réveiller. Les mensonges du diable, Voilà. ça. Plus je me rapprochais de Dieu, en plus, hein, j'avais ces... C'est le diable, il veut, parce qu'il savait qu'au final, c'était quelque chose de glorieux qui t'attendait. Ouais. Ah, mais Et puis à l'église, tu sais, c'était, j'entendais qui était Jésus, qui était Dieu le Père, qui était le Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à mettre tout ça en pratique, il y a eu des changements. Je pouvais me recueillir à mon père
en priant à lui. Oui, céleste, oui. Et il savait comment me répondre. Oui. Le Saint-Esprit, quand j'en avais besoin aussi. Quand j'en ai Mm, mm. besoin, je sais qu'il est là. Oui. Jésus, mon Sauveur et Seigneur, je sais aussi qu'il est là. Amen. Et il a beaucoup utilisé de personnes aussi. Mm, mm. J'ai eu la chance quand même d'avoir des personnes à mon église qui étaient là, qui pouvaient prier. Même notre pasteur, il est vachement Il est présent. À un formidable. moment donné, avec Dimitri, on le voyait comme si c'est pas notre psychologue et ça sera jamais notre psychologue. Psychologie gratuite. Mais voilà, c'est ça. On Ouais. était écoutés Écouter. et à la fin on priait. Et quand Et on pas priait, juger. il se passait toujours des trucs de fou, quoi. Ah, Le ouais. Saint-Esprit était présent. Je me rappelle, je suis tombée plusieurs fois par terre. J'étais en train de vivre des choses que j'avais jamais vécues. Des stades. À l'église, il y avait aussi des moments d'after, donc à la fin du culte, on avait la chance de pouvoir se réunir aussi Oui, avec pour les personnes qui prier. avaient envie Oui. pour être sensibles au Saint-Esprit. Oui. Et là aussi, j'ai fait des découvertes incroyables. Magnifique. Bah, je te comprends que trop bien. Parce que la vie d'église, c'est quelque chose de particulier. On ressent tellement de choses quand on partage le même amour pour Christ au même endroit. Et on a la grâce d'avoir d'avoir de bons bergers, d'avoir des anciens qui sont formidables, les aînés de la foi, comme on dit. Et je te vois, on s'est connus l'année dernière, je vois ton parcours et tu es tellement une belle personne. Celle que tu es maintenant, là, c'est tellement beau à voir et le diable utilise des fois des superfuges pour nous empêcher d'éclore comme Ah toi bah, tu avant le baptême, hein, on s'est fait baptiser en même temps. Oui, ça c'est sûr. En juin, le 8, et même le jour du baptême, j'ai failli ne pas aller à l'église parce qu'avec Dimitri, je lui avais pris la tête pour une couleur de t-shirt. et je me dis quand même, des fois, tu vois... Ouais, c'est le diable. Ouais. Il ne veut pas. Alors que c'était Dans la notre meilleure des appel, journées. oui, ça c'est sûr. C'est tellement beau de voir comment tu es. Je voudrais qu'on exhorte ceux qui nous regardent là. Parce que des personnes, des jeunes surtout, vivent des situations de dépendance, des drogues et autres. Qu'est-ce que tu regardes la caméra, tu fais une petite exhortation, s'il te plaît? Oui, ben, j'encourage les personnes qui vivent ces situations parce que je sais aussi qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas forcément d'église, qui peuvent voir des vidéos, des témoignages et se sentir un peu seules dans ces moments-là. Et justement, de par mon témoignage, moi c'est une personne qui m'a conduit à l'église et je prie et je pense vraiment qu'il y a des personnes que Dieu envoie sur notre chemin et il enverra aussi quelqu'un sur ton chemin pour te conduire à une église ou à une communauté. Parce qu'on n'est pas obligé d'être direct dans une église. Ça peut être vraiment quand 2-3 personnes sont réunies. C'est l'église aussi. Et vraiment, j'ai à cœur de dire à ces personnes que Dieu est bon et il saura faire. Parce qu'il a un plan pour nous. Et dans son plan, il avait déjà tout prévu. Amen. Comme il avait prévu pour moi que je rencontre Mireille, et que Mireille m'emmène aux sources, il t'emmènera aussi là où il faut. Oui. Dieu est bon, Dieu est bon. Alors que vous étiez dans la débauche, dans l'obscurité totale, il a usé d'amour, de bonté, et de patience. Dieu est un Dieu patient. Le verset qui te tenait à cœur, tu m'as dit? Oui, c'est chercher Matthieu 7,7. Oui, cherchez, vous trouverez. Ouais, cherchez. Manon a cherché, elle a trouvé le Seigneur. Oui, alors elle ne connaissait même pas la Bible. Non. Maintenant, elle dévore la Bible. Ouais, elle fait des études bibliques, elle cherche parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il est présent d'ailleurs. Quand tu viens, il ne va jamais te tourner le dos. Il est toujours là. Et dès que vous le cherchez, dès que vous toquez, il est là. Il suffit d'un seul acte de foi. Juste ne te disqualifie pas. Juste ouvrir la bouche, parler de ce qui te dérange. Et vous verrez, la solution peut venir de là. Le diable veut nous isoler. Ça me rappelle le témoignage de Benjamin. Le diable isolait. Le diable t'isole pour mieux t'asservir. Quand tu ouvres la bouche, quand tu parles, une seule prière a évité une opération. Une prière vous a délivré des addictions. Et qu'est-ce que ferait la prière si vous ouvrez la bouche? Ouvrez la bouche, parlez. Et puis parler comme si c'était votre ami, en fait, parce que Jésus, il est simple. Il ne juge pas.
Et Ils ne ouais, jugent pas. ils jugent pas Ouais, et en fait, des fois, on se met aussi des montagnes, on se ouais, rajoute des fardeaux. Moi, au ouais. début de ma foi, quand même, il fallait absolument, je me disais: «Il faut que j'ouvre ma Bible, il faut que Mm, je prie, il faut que» mm, mm. et à un moment donné, à force de dire: il faut», Mais tu te condamnes je me voilà, toute seule. toute seule, ouais. Alors qu'en fait, bah, des fois, j'ouvrais la parole et je voyais qu'il me répondait à une question que je m'étais posée il y a Mm. quelques jours en arrière. Oui, J'ai dit: «Mais en fait, là, c'est trop» et puis j'ai aussi demandé, encore conseil à mm, Philippe. oui. «Tu vois, Philippe, je trouve que je prie pas assez. Du Mm, coup, je pense que si j'arrive pas à avancer, c'est parce que je prie pas mm, assez». On a prié et en mm. fait, tout ça, ça s'est envolé Amen. et aujourd'hui, c'est pas parce que tu lis pas ta Bible, tu lis pas 4 chapitres Chapitre. dans ta journée que ça fait de toi, une Ah moins non, aimée. ouais, non, Dieu non. nous aime, Ils sondent les cœurs, ils nous connaissent mmh, mieux que mmh, tout. Ils sondent les mmh, cœurs, c'est formidable. Ouais. Il ne ouais, faut pas se sentir disqualifié d'aucune manière que ce non, soit. Dieu nous connaît mmh, tellement. C'est le mmh, diable qui nous condamne. ouais, Dieu est mmh, compatissant et mmh et miséricordieux. puis l'implant et dans ce plan, Ouais. je pense que c'est pas toujours tout beau, tout rose. Il faut pas aussi croire que Jésus, c'est de suite, Mm, mm. tu tournes la clé et ça y est, tout est fait. Mais, il nous a pris, il nous a choisis et il nous a choisis avec nos défauts, nos qualités Exactement. Il prend et les... et c'est pour ça que moi, je peux pas revenir en arrière. Je Mm, peux pas redevenir la Manon que j'étais avant parce que j'étais, mais quand j'avais un problème, une souffrance, j'allais chercher autre chose, mm. une béquille, un pansement. Ouais. Ou alors, tu te sous-estimes Oui, aussi: «Je suis oui. pas assez bien, Mm. ce travail-là, je peux pas l'avoir parce que Mensonge de l'ennemi. je suis pas assez qualifiée». Mais en fait, Ah, Jésus, il connaît nos qualités ouais. et il saura aussi les Les mettre en mettre en avant, valeur, en exactement, avant, exactement. heu, Ce que je veux dire, mmh, c'est ta sensibilité au Saint-Esprit. Donc, être plus sensible au ouais, Saint-Esprit, ouais, l'écouter. Toi, tu ouais. l'écoutes et Je l'écoute, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi des fois notre, moi, voilà, donne-moi la raison. c'est ça, c'est moi j'ai eu ces côtés-là où j'étais tellement, quelqu'un qui voulait toujours contrôler et Mm, qui encore, hein, avoue avoir des moments où je veux toujours contrôler. Mais Dieu, il est toujours là aussi pour me rappeler que c'est pas moi qui contrôle, c'est c'est lui lui. et Ouais. donc les portes vont se fermer aussi. Mm, «Seigneur, je veux trop travailler à tel non, endroit», non, non, heu non. et ben, j'y Que suis ta allée, j'ai fait volonté mon soit faite. entretien, Mm, tout ça, je pense que c'est OK, je rentre, je vais avoir un bon salaire, mais c'est pas ça. Je me retrouve aujourd'hui avec un CDI à mi-temps, mm. mais parce que Dieu savait que dans ces temps-là où j'allais me retrouver toute seule, j'allais passer du temps avec lui aussi, Oh j'allais me là là, reconstruire. ça me rappelle quelqu'un. Ah ouais, c'est fou ça. Comme tu parles, je parlais de sensibilité au Saint-Esprit, écouter la voix de Dieu, Mmh, ne pas vouloir faire ce que l'on mmh, veut. On dit que ta volonté mmh. soit faite et non la Amen. nôtre. Mmh, Toujours terminer sa mmh. prière comme ça. Ça nous évite de Ouais, faire des erreurs. ouais. Comme tu dis, Mmh, tu te retrouves à avoir mmh, ce CD. Je crois que quelqu'un m'a parlé aussi de ça. mmh, Dieu lui mmh, avait dit non, ne signe mmh, pas ce contrat. mmh, Il mmh, a signé et mmh, il s'en mord les doigts. mmh, Donc, être mmh. sensible Ouais. au Mmh, Saint-Esprit, écouter ce que Dieu dit, mmh, même si ça allait alléchant. Tu dis, Seigneur, mmh, c'est ta volonté, pas la mienne. mmh, On a tellement de choses à dire. Je suis mmh, sûre que tu reviendras maintenant pour nous parler de manière plus exhaustive. ouais. Je voudrais déjà louer le Seigneur pour ta franchise, Mmh, pour ton ouverture d'esprit et le fait de mettre à nu ces tabous, beaucoup mmh, n'ont pas ta démarche. mmh. Et avant de conclure, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais faire une prière pour ceux qui vivent des addictions, qui sont dans des choses pas bien et qui n'arrivent pas à sortir. Si tu peux faire une Mmh. prière afin Mmh. que Dieu les en délivre. Parce Mmh. que n'oublions pas, c'est une prière qui Mmh. vous a Mmh. permis Mmh. d'être là Ouais. aujourd'hui. Donc, Amen. Ouais. on prie Dieu que ta prière puisse Mmh. changer la vie de quelqu'un Mmh. aujourd'hui. Oui, mais écoute, merci, Seigneur, que je puisse, témoigner et je prie aussi pour toutes ces personnes qui vont entendre. Des fois, on a honte de parler de nos addictions, on a honte de les mettre, en avant. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de chacun Amen. et tu connais le cœur de la personne qui est en train d'écouter, Mm. cette vidéo et tu sais, dans quelle addiction, dans quelle blessure elle se trouve et je prie que tu puisses, lui emmener, des personnes sur son chemin, qui va
l'aider à sortir de tout ça. Je prie que comme moi, il y a un dégoût du tabac, un dégoût Amen. du Merci, Seigneur. joint, de Amen. l'alcool, de la pornographie, de la Mm, masturbation, mm. que tu puisses détourner, cette personne, sur d'autres choses, Seigneur, sur des bénédictions. Je prie Amen. pour vraiment que tu puisses ouvrir, tes bénédictions sur ces personnes, Amen. tu puisses les aider, que tu puisses aussi les entourer d'amour parce que comme tu as fait avec moi, Seigneur, tu m'as entourée de tes bras d'amour. Amen. Là où je me sentais seule, là où je me sentais détruite, pas aimée, rejetée, toi Mm. tu m'as accueillie, tu m'as entourée de tes bras d'amour. Aussi que tu puisses donner le sommeil à ces personnes, Amen. tu puisses restaurer tout ce qui est abîmé par les addictions, Mm. tu puisses vraiment les envelopper. Et je prie pour ta grâce, Seigneur, sur leur vie et continue ton œuvre parfaite. Parce que ce que tu as commencé, tu vas le terminer, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, mon Au nom Dieu. de Jésus. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci et à bientôt. Merci.